Bonjour à tous, je me propose de vous présenter le cas Valoncure, page 199 de votre livre de P4. Donc je vais aborder, je vais lire le sujet avec vous, puis je vais analyser les petites ressources qui vous sont fournies pour vous donner des pistes de travail. Donc Valoncure est une clinique de réadaptation fonctionnelle qui est située à Lyon. C'est une SAS, action par action simplifiée, et elle a pour vocation d'accueillir des adultes dont l'état de santé nécessite des soins de rééducation. Elle emploie plus de 200 salariés et donc a des équipes pluridisciplinaires divers, qui activent un grand nombre de compétences. En 2018, les élections professionnelles ont eu lieu et sur les 7 élus du comité social économique, le CSE, qui a été mis en place il y a peu de temps, 5 sont nouveaux, aussi afin d'être en mesure d'exercer au mieux leur mission économique, financière et sociale à l'occasion de la clôture des comptes 2018. Le CSE a fait appel à Christine Bocol, expert comptable, pour les aider dans la préparation de leurs travaux. Donc le CSE souhaite formuler une nouvelle proposition à la direction en matière d'épargne salariale. En effet, bien que le résultat 2018 de Valoncure soit positif, il ne devrait pas y avoir d'affectation à la réserve spéciale de participation, la RSP. L'entreprise Boucol a pour objectif de connaître les marges de manœuvre de Valoncure en matière de politique sociale et mettre en évidence des solutions alternatives éventuelles qui pourraient être proposées à Monsieur Jod. Collaborateur autrice au siège social franc-comtois, vous participez aux travaux d'expertise et voilà, vous êtes assisté par le stagiaire. Voilà, donc voilà, vous avez des missions. Première mission, on vous demande de collecter les informations de 3 années concernant qui vont servir à calculer la formule légale de participation. Donc bénéfice net, donc les ressources, pas de difficulté particulière. Euh, Vous devez aller chercher les informations. Par exemple, le bénéfice net, eh bien, vous allez le retrouver au passif, donc 2016, 2018, et bénéfice, compte résultat de l'exercice, résultat net. Voilà, alors résultat net de l'exercice, vous l'avez là. Ensuite, les capitaux propres, eh bien c'est un compte de passif, c'est un solde du passif, du bilan. Hein. Et salaire, bon, les salaires, on va les retrouver simplement. Euh, alors, les salaires, masse salariale, montant de la masse salariale, valeur ajoutée, elle est donnée ici. Voilà, donc vous devez reporter l'ensemble de ces calculs et mettre en application la formule légale de réserve spéciale de participation, celle que vous avez pu voir dans le cours. Hein. Donc le bénéfice, moins 5% des capitaux propres, divisé par 2, multiplié par le rapport salaire sur valeur ajoutée. Voilà, donc une fois que vous avez fait ce calcul, une fois que vous avez fait ce calcul, vous allez pouvoir commenter les résultats. Donc vous allez obtenir, je vous le dis de suite, vous allez obtenir des réserves positives et réserves négatives parce que les bénéfices n'étaient pas suffisants. Donc il y a des années, ici, il n'y a pas de RSP. Alors que constatez-vous, c'est ça, une fois que vous avez trouvé les valeurs, vous expliquez ça. Rédiger les explications qui seront données aux membres du C. Voilà, ben là les explications sont ouvertes. Hein, vous réexpliquez le principe de la réserve de participation, la participation des salariés. Et puis vous expliquez que lorsque le bénéfice est négatif, eh bien il n'y a pas de participation aux salariés. Voilà, la participation c'est pas une. Vous pouvez aussi redéfinir en disant que c'est pas un salaire. Donc cette partie-là est un peu ouverte au développement. Ensuite, présenter les mêmes calculs avec la formule dérogatoire. C'est-à-dire que lorsque on a fait les calculs précédents, vous avez utilisé la formule légale, c'est le minimum. Et là, vous utilisez la formule dérogatoire, et puis on vous demande d'expliquer, vous recalculez les valeurs et vous expliquez ce que vous remarquez.
Ensuite, vous expliquez, voilà, vous répondez à la question, est-ce que cette formule dérogatoire est dans l'ensemble plus intéressante que non, que la formule légale. Pas de difficulté particulière. Ensuite, là, en partie 3, c'est quelque chose que on n'a pas encore abordé. C'est est-ce qu'on peut avoir une idée de l'évolution des données sociales avec des ratios. Alors un ratio, c'est juste un rapport d'une valeur sur une autre. Et l'avantage en soi, un ratio, si je vous dis CA sur effectif et CA sur effectif égale 90 000, bah, ça ne parle pas. Par contre, quand on va avoir le calcul sur plusieurs années, eh bien, on peut se rendre compte de est-ce que pour un effectif constant ou pas, peu importe, le chiffre d'affaires réalisé par un membre du personnel, puisqu'on va diviser par l'effectif, eh bien, est-ce qu'il augmente ou pas? Ça, on y va. Enfin, ça montre la productivité au niveau du chiffre d'affaires. Cette productivité, elle va être aussi montrée par l'évolution de ce ratio. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée. C'est une notion que vous avez pu voir en économie, la richesse créée et la somme des valeurs ajoutées d'un pays, ça fait le PIB du pays, mais dans une entreprise, c'est la valeur ajoutée, la richesse créée par effectif. Donc on voit aussi, est-ce qu'on a une confirmation de ce qu'on a observé avec le chiffre d'affaires. Parce qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires, mais pas la valeur ajoutée. Hein. Ça dépend si l'entreprise est bien gérée ou pas. Puis on va avoir des ratios de productivité, valeur ajoutée sur masse salariale. Alors en soi, le résultat va pas vous parler beaucoup, mais c'est l'évolution qui est intéressante. Et si le taux que vous obtenez est supérieur, augmente, pardon, si le taux que vous obtenez augmente, eh bien ça voudra dire que la valeur ajoutée augmente par rapport à la masse salariale. Cette masse salariale, c'est une charge, donc ça veut dire que la productivité s'améliore. Là, on va avoir un rapport, on étudie l'évolution entre la masse salariale et le chiffre d'affaires. Donc, évidemment, on aurait envie que ce rapport augmente, hein, que que ce rapport diminue. C'est-à-dire que la masse salariale proportionnellement au chiffre d'affaires, bien, soit moins importante. Donc ça va, pareil, ça va être très impacté par la productivité. Et puis ensuite, un autre rapport, un autre ratio, masse salariale annuelle sur effectif moyen annuel. Bon, voilà, c'est une autre proposition. Voilà, dans on vous demande par la suite, donc là c'était un petit peu l'élément nouveau qu'il fallait un petit peu expliquer, et ensuite on vous demande, voilà, une fois que vous avez déterminé la RSP, eh bien vous devez compléter les écritures identiques à celles du cours, mais attention, ici on vous propose un plan comptable, je vous rappelle que vous devez obligatoirement utiliser le plan comptable, l'extrait de plan comptable lorsqu'il est fourni. Donc vous avez déjà les 645, 431, 424, parce que d'un exercice à l'autre, d'une entreprise à l'autre, on ne va pas utiliser forcément tout à fait les mêmes comptes. Voilà pour cet exercice. Et juste à la fin, il y avait pourquoi SCG CRDS ne sont pas comptabilisés en charge à payer au 31 décembre. Je vous mets sur la piste parce qu'en fait, c'est prélevé sur les versements aux salariés. C'est une charge salariale, c'est une cotisation salariale qui n'est pas du tout une charge patronale. Ça ne passe pas en compte de classe 6 dans l'entreprise qui emploie le personnel. Voilà, donc ce travail est à faire pour mercredi, et normalement avec ces explications, vous allez pouvoir le faire aisément. Merci.